pour me promener un petit peu autour de la mairie de Notre-Dame-des-Landes. Ensuite, je suis allé à Nantes voir Madame la maire, avec qui j'ai eu là aussi un entretien très direct, très courtois, très intéressant, je dois dire. Et puis ici, à Saint-Aignan-de-Grandlieu, sur une commune qui est directement impactée par l'aéroport de Nantes-Atlantique, où j'ai également tenu à rencontrer à nouveau Monsieur le maire, puisque nous nous étions vus au cours des consultations qui ont été engagées à Matignon sur ce sujet. Et là encore, un entretien instructif. Au fond, depuis quelques jours, j'ai multiplié les consultations de près d'une centaine d'élus, parlementaires, maires, présidents d'exécutifs locaux, sont venus à Matignon, ont pu s'exprimer sur leurs convictions, sur la façon dont ils envisageaient ce dossier, dans sa complexité, il faut bien le reconnaître. J'ai lu beaucoup, j'ai rencontré beaucoup, et il était aussi indispensable que je puisse voir, parce que vous savez, quand on veut réfléchir bien, c'est bien d'écouter, c'est bien de lire, c'est bien de voir aussi. Est-ce que ce que vous avez vu, est-ce que ça a changé votre conviction? C'était donc l'objectif de ce déplacement, et ça nourrit ma réflexion. J'ai eu l'occasion de dire que nous annoncerions une décision avant la fin du mois de janvier. Je reste bien entendu sur ce calendrier. Avant la fin du mois de janvier, nous aurons rendu public la décision du gouvernement. C'est une décision difficile à prendre. Il est bien naturel que sur un dossier aussi ancien, nous essayons de prendre en compte l'ensemble des arguments, l'ensemble des éléments techniques. Mais croyez-moi, quand la décision sera rendue publique, j'aurai l'occasion de vous dire si... sur quels éléments elle se fonde. Pour l'instant, elle n'est pas prise. Elle exige encore quelques consultations. Tout le monde saura le moment où elle est prise, dans quel sens elle ira. Quel type de consultation?